Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone qui est passé un peu au travers à sa sortie. Voilà, c'est un téléphone qu'on n'a pas fait, qui m'a été envoyé par un abonné fétiche, par notre mascotte, Louis la mascotte. Donc du coup, c'est un téléphone que j'ai testé. C'est vrai que j'étais intrigué. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, il était à 90 € chez Gearbest et l'anglais a plus de stock. Je vous mettrai pas de lien parce qu'il est plus dispo à la vente, peut-être sur AliExpress. Et encore honnêtement, je ne saurais vous le conseiller. Après, si vous êtes suicidaire, c'est vous qui voyez, vous aimez le challenge, vous voulez de l'aventure, eh bien regardez le test du Elephone P11 3D. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone que j'avais entendu parler, mais alors je crois que les téléphones ils l'ont mis en vente, et après ils ont plus trop aimé le vendre, je sais pas, on va voir. Vous allez peut-être parce que vous allez comprendre peut-être pourquoi durant ce test. Voilà, je vous l'ai dit, pas lien d'achat. On va commencer directement, donc j'ai fait le déballage. Alors à première vue, dans le déballage, c'était assez prometteur. Je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise de voir la suite. Donc, ce Elephone P11 3D, on va commencer par le design et les caractéristiques. Donc, un téléphone un peu à l'ancienne qui ressemble beaucoup au Huawei P20 hein, que j'ai eu pendant plusieurs mois, que j'avais adoré. Et du coup, je retrouve un peu ce design avec. Bon, malgré qu'il n'est pas tout récent, que c'est un téléphone 2018, je trouve que il est encore pas mal. Voilà. On a une face avant avec un écran Edge. Enfin, Edge. Alors, c'est pas du Edge, c'est du un peu légèrement incurvé. Donc, l'effet est plutôt sympa. Ça fait un petit effet plutôt correct. Donc, on a au-dessus une bordure qui n'est pas des plus fines, c'est sûr, par rapport à maintenant. Mais je pense que c'est un téléphone qui encore passe partout. Hein. Donc, on y retrouvera le haut-parleur, l'appareil photo. En dessous, on aura dans la bande le capteur d'empreinte comme le P20. Capteur d'empreinte qui est démoniaque. Capteur d'empreinte qui est... Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Attends, ah là, il n'est pas reconnu. Il est super rapide. C'est franchement Speedy Gonzalez du capteur d'empreinte. Là-dessus, c'est rien à dire. Donc, niveau dimension, 73,4 de large sur 155 de haut, sur 9,3 mm d'épaisseur. Bon, il fait que 6 pouces. Donc, du coup, il est assez compact. Par contre, il est très lourd. Il fait 228 grammes. 228 grammes pour un téléphone comme ça, surtout qu'il n'a pas une énorme batterie, mais c'est la conception. Franchement, il est bien fini. En main, on voit que la qualité est là, mais c'est vrai qu'il est lourd, il n'y a pas de coque fournie avec. Vu qu'il est glissant en plus, on a vraiment. J'avais peur de le faire tomber, hein, donc heureusement, parce que pour le rembourser, ça m'aurait embêté quand même. Niveau. Là, c'est sûr. Donc à l'avant, on a un écran de type IPS de 6 pouces. Donc assez compact, en 18 neuvième, en Full HD, 2160 x 1080 pour la définition, et 80,92%, c'est là pour le pourcentage que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. En dessous, on avait un type C, voilà, déjà là, il y a en 2018 avec le haut-parleur. Côté gauche, on a le tiroir SIM. Tiroir SIM dont j'avais oublié à chaque fois de sortir. Alors dans ce tiroir SIM, on aura ma carte SIM qui a sauté. Donc une nano SIM, je ne vais pas le remettre, ça sert à rien, je la mettrai dans le futur téléphone que je vais tester. Une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà, hop, on l'allume. Donc le capteur d'empreinte marche nickel. C'est là j'ai mal mis mon doigt dessus. Le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Alors la finition, elle est vraiment très bonne. Bon, c'est vrai que le téléphone, je vous l'ai dit, il est un peu lourd, il est fait de métal et le plastique. Et ils auraient peut-être dû éviter le métal. C'est vrai que ça fait vraiment. C'est un beau bébé quoi. À l'arrière, on aura un double appareil photo, donc un 8 mégapixels. Donc ça, c'est l'avant, j'ai oublié de le faire. Un 8 mégapixels à l'avant avec une reconnaissance faciale qui est aussi plutôt pas mal. Voilà, qui marche plutôt très bien. À l'arrière, on aura du 16 mégapixels en principal avec un deuxième de 2 mégapixels et un double flash LED. Voilà, une coque arrière plutôt jolie. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que le téléphone, il est très joli. Alors c'est resté, hop, on va supprimer les notifs. Il est très joli. Ça il a annoncé du bien, hein, du bien. Mais bon, on verra dans la suite, vous verrez qu'il n'y a pas tout qui est rose là-dedans.
Et le tout était animé par un Helio P25 de chez Mediatek avec un Mali T880 pour la partie graphique. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est la seule version qui existe. Il a une batterie 2, et là c'est un peu le choc, 3200 mAh. Enfin le choc. Il y a des batteries de 3200 mAh qui duraient la journée, donc mon 16S durait pas la journée, hein. C'était un peu compliqué, mais bon. Non, pas le 16S, le 16TH, excusez-moi. Mais bon, après, tu prends l'habitude d'avoir un chargeur à côté de toi. Un Bluetooth 4.1, Android 8.0, ben oui, hein, 8.0 en 2018. Et pour les bandes 4G, il manque la bande D700, donc il n'y a que toutes les autres. La B20 est bien là, pas de B28 et 4G de catégorie 6. Allez, on passe désormais à l'écran. Donc un écran un peu incurvé sur les côtés, limite ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour donner un petit effet plutôt sympathique, hein. Il est protégé par un film. Alors le film, vous avez vu, il est qu'au milieu. Il va pas sur les côtés, hein, il va pas protéger les bords. C'est un peu l'inconvénient. Sinon, au niveau de l'écran, donc un écran 5 touches. On va monter la luminosité à fond pour vous montrer. Voilà, la luminosité qui... Il a... Oui, il est à fond là. Alors, il casse pas des briques, hein. Vous l'aurez compris, mis en plein soleil, ce sera pas extraordinaire. Donc, c'est un écran de type 3D qui fait que, ben, je vais vous montrer l'effet 3D juste avant. Donc, au niveau des couleurs, je trouve que c'est assez... elles sont pas trop naturelles, les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont assez prononcées. Et c'est pas super sensationnel. En luminosité, ça casse pas des briques non plus. En plus, avec cet effet 3D là, on a l'impression par moment qu'il y a les angles de vision sont assez réduits. Et au niveau de la réactivité de la dalle, c'est pas non plus extraordinaire. C'est utilisable, je mettrais un petit 7, 7,5 sur 10 quoi. Au niveau réactivité de la dalle, c'est pas aussi agréable à utiliser que les derniers téléphones de maintenant, on va dire, hein. Et pour cet écran 3D, donc du coup, honnêtement, je vais vous le dire honnêtement, j'ai rien compris à quoi ça sert. Donc là, j'ai activé la 3D. Ça marche qu'en mode paysage. Donc ça peut marcher sur, hop, sur un navigateur. Mais bon, vous voyez comme moi que ça ressemble à rien. Hop. Et je vais vous montrer sur une photo, tout simplement. Alors on va remettre. On va mettre une photo, on va mettre la galerie, voilà, une photo là. Donc vous mettez en mode paysage et le petit icône 3D qui apparaît, 2D, 3D, vous passez en 3D et ça fait ceci. Donc c'est donné pour utilisation sans lunettes, mais en fait je pense bien qu'il faut des lunettes ou sinon c'est complètement raté. Alors j'ai essayé j'ai pas compris trop à quoi ça servait. Ça c'est totalement inutile. Voilà, totalement inutile et on s'en passera de toute façon largement. Voilà, on passe à la partie logicielle. On passe à la partie logicielle. Donc, c'est un téléphone qui tourne comme les téléphones avant. Enfin, il y a en 2018, les marques chinoises essayaient encore de se différencier. Et ils faisaient des launchers personnalisés, en fait, créer leur propre petite surcouche. Et voilà. Donc ça, c'est la surcouche téléphone de 2018. Donc maintenant, ils sont tous passés en Android Stock, ce qui est très bien. Donc, dans l'ensemble, c'est assez fluide, même s'il y aura quelques ralentissements par moment. Voilà, c'est un Helio P25, c'est un processeur qui est assez ancien. Il ne faudra pas comparer à ce qui se fait maintenant. Donc il y aura quelques ralentissements, mais sinon dans l'ensemble l'expérience est plutôt bonne. Allez, on passe directement aux captures d'écran. Alors au niveau des captures d'écran, on va sortir des photos. Hop, là, on va se mettre là. Alors ce que j'ai pas oublié, souvent j'oublie, voilà, j'en étais sûr. J'oublie d'effacer mes petites captures personnelles et ça atterrit durant le test et après ça me fait du montage en plus. Alors au niveau de l'Antutu 91 340, voilà, c'est au niveau de ce que c'est maintenant le plus bas de gamme de chez Mediatek. Test de chauffe 33 degrés. L'écran, c'est un 10 touches. Alors, je crois que j'ai dit 5 touches tout à l'heure, je m'en rappelle plus. C'est bien 10 touches l'écran. L'anti-malware est propre. Les Geekbench, le premier. Le deuxième, alors ça c'est marrant, 105. Ça c'est un énorme score. Le PC Mark 4649. Il est bien Bon, il est L3, donc pas de HD sur l'application de streaming. Il y a une boutique de thèmes avec 5-6 thèmes différents, des fonds d'écran, des sonneries. C'était un peu l'avantage d'avoir des ROM personnalisés avant, des surcouches personnalisées. On a la Volt, on n'a pas les appels Wi-Fi, on n'a pas les gestures à cette époque-là, donc on a les boutons qui sont personnalisables. Et on arrive à l'autonomie, une autonomie qui est complètement catastrophique. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, j'ai tronqué le test. Voilà. Après 5h36 d'utilisation où j'avais 1h31 d'écran allumé et 9 minutes d'appel, j'ai utilisé 62%, il me restait 38%. Sur ça, j'ai dit stop, j'ai dit c'est bon, j'arrête, c'est une catastrophe. Ça sert à rien que je me prenne la tête. Donc j'ai assez utilisé le téléphone.
Euh, en plus des autres jours, ce jour-là où c'était l'autonomie, c'était vraiment une catastrophe, quoi. C'est descendu à une vitesse. Donc c'est une batterie de 3200 mAh qui vous fera même pas la journée, qui fera peut-être même pas la demi-journée. Voilà, ça descend très vite. Et j'ai même pas joué avec, parce qu'on peut pas jouer. Call of Duty ne tourne pas. Sauf 35 degrés max, donc c'est plutôt correct. Et le test de GPS, 3 mètres. 14 centimes fixés sur 25. Voilà, donc une catastrophe en autonomie. Partie logicielle qui est assez fluide, mais bon, après le reste, c'est pour l'utiliser même pas 8-9 heures dans la journée, ça sert vraiment complètement à rien. Je vais vous passer la partie jeu et je m'épargne ça. Donc Call of Duty tourne en performance faible et avec des saccades qui devient injouable. Donc on va passer directement à la partie photo. Partie photo, on a un appareil photo à devant de 8 mégapixels, à l'arrière de 16 et de 2. Donc pas trop d'options, hein, on a un peu en 2018, donc on aura des filtres. On aura un appareil photo, je vous l'ai dit, 16 et 2, donc tout simple. C'est vraiment, vraiment très simple, c'est le logiciel photo qu'on avait avant dans les téléphones d'un ancien temps. Donc, du coup, on va revenir directement avec l'appareil photo frontal, vous faire une petite vidéo comme d'hab et vous faire un petit bilan de ce que ça a donné. Allez, on se retrouve avec l'appareil photo frontal. Donc un appareil photo de 8 mégapixels. Donc vous verrez la qualité en capture de vidéo et en capture du son. Donc niveau des photos, j'ai même pas envie de commenter. En fait, je vous laisse voir les photos. Vous avez vu, de nuit c'est assez bruité. En vidéo, l'autofocus se fait pas tout seul. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De nuit dans la salle de bain, le flash manque un peu de clarté. Voilà, il est peut-être un peu décalé par rapport à la prise de la photo, donc du coup on a une image qui est un peu jaunie. Et sinon, bah, les photos, dans de bonnes conditions, elles peuvent être quand même correctes, comme dans tous les téléphones. Dès qu'il y a pas mal de lumière, c'est plutôt correct. Moi, dès qu'il y a moins de lumière, il y en a beaucoup, c'est beaucoup moins correct, tout simplement. Voilà, je vous ai vu, je crois que vous avez vu les photos, vous avez pu voir par vous-même que ça casse pas des trois briques, trois briques, non, trois pattes, un canard. Allez, on continue. Allez, on finit par la partie son, le son communication qui est plutôt bon. On va maintenant aller écouter le haut-parleur. Bon, il est correct, sans être extraordinaire. Donc, niveau de conclusion. Donc, un téléphone que je ne conseillerais pas, bien sûr, que je vais renvoyer à Louis, que je ne proposerai même pas à la vente. Et que du coup, ben voilà, on l'a fait. Il est dans le catalogue. C'est le 556e test.
qu'on a réalisé. Et sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.